à tous, nous sommes les membres du projet Tutoré qui participent à l'organisation de la deuxième édition du concours d'éloquence Inter-GEA. Donc je vous présente Anthony, Alexis, Estelle et Mathilde. Nous avons repris ce projet en janvier 2019. Donc nous vous présentons cette version 2.0 de la deuxième édition. En effet, suite aux récents événements concernant le Covid-19, nous ne pouvons pas nous réunir le 24 mars à l'Auditorium Chabran de Draguignan. Nous allons donc vous présenter cette deuxième édition sous forme d'épisodes. Tout d'abord, pourquoi l'éloquence? L'éloquence est un art oratoire qui permet de s'exprimer, de persuader, d'instruire. Il permet également d'effacer ses doutes et de prendre confiance en soi. Edouard Young a dit un jour que la voix est l'interprète éloquent de l'esprit et du cœur. De nombreuses personnes célèbres ont également repris ce principe afin de persuader et de convaincre par exemple une nation entière. C'est l'exemple de Charles de Gaulle en 1944 qui a convaincu les Français de s'opposer face à l'invasion allemande. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. L'éloquence est un sujet repris dans de nombreux films également, comme Le Brio ou À haute voix qui sont des films français. Plus récemment, on a eu le droit à une émission de télévision qui était sur l'éloquence, c'était Le Grand Oral sur France 2. Chère France, on t'a fait par le passé des déclarations de guerre, on te remplit chaque année une déclaration d'impôt, mais ce soir je viens avec une déclaration d'amour. L'éloquence est également un sujet repris dans de nombreuses écoles de commerce avec de nombreux concours qui sont proposés. Il faut savoir que le plus souvent, nous retrouvons les concours d'éloquence dans les grandes écoles de commerce ou dans les grandes facultés de droit. Savoir vendre ses idées dans le domaine du commerce est primordial. On dira de certaines personnes qu'elles sont très à l'aise à l'oral. Or, une personne peut paraître tout à fait détendue mais être très stressée à l'idée de parler. C'est pourquoi l'art de bien parler n'est pas inné et les écoles de commerce mettent en place des concours d'éloquence. L'éloquence est très importante dans le domaine du droit. Prenons l'exemple d'un avocat. Le danger, pour un avocat, serait de mal se servir de l'arme de l'éloquence au point de ne pas réussir à convaincre le jury et de perdre le procès. C'est pourquoi les facs de droit mettent en place des concours d'éloquence afin de préparer au mieux leurs étudiants. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver les concours d'éloquence dans les IUT. L'éloquence permet aux étudiants de prendre confiance en eux et d'améliorer leur capacité d'expression. L'éloquence est un point fort pour affronter les grands publics et le monde professionnel. Lors de la première édition l'année dernière, il y a eu 3 UT représentés, Marseille, Draguignan et Lyon, l'organisateur. Chacun avait 3 finalistes. Bonjour à tous, je suis Léa Weber, une ancienne diplômée depuis l'année dernière d'un DUT GEA sur Lyon. Et donc dans le cadre de mon projet tutoré en seconde année GEA et soutenu par des professeurs de Lyon, j'ai été à l'initiative avec 3 autres de mes collègues étudiants de la première édition d'un concours d'éloquence Inter-GEA. Donc cette première édition s'est déroulée fin novembre 2018 sur Lyon avec la participation des IUT de Lyon, Draguignan et Marseille. Notre idée de départ était de donner la parole à des étudiants notamment de DUT GEA. On voit souvent des concours d'éloquence au sein de grandes écoles ou à un niveau plus professionnel au sein d'entreprises. Nous voulions alors démontrer que tous les étudiants, quel que soit leur niveau, quelle que soit l'école et le cursus qu'ils ont choisi, ont des opinions réfléchies et qu'ils sont capables de réfléchir sur des sujets d'actualité, de construire, mais aussi de s'exprimer devant un public, devant un jury, sur des sujets parfois obligatoires. Ce projet nous a également beaucoup apporté dans un premier temps en tant que groupe. Il est vrai que créer un projet qui s'est basé sur une idée et de le voir se concrétiser a été une réelle expérience enrichissante pour nous. Et nous avons donc pu créer et gérer un projet de A à Z dans son intégralité sur une longue durée. Donc c'est une très grande opportunité. En tant que chef de projet, donc plus personnellement, l'organisation de ce concours m'a appris le management et surtout la motivation d'équipe. Mes missions autour de la communication venant s'ajouter à ces missions de chef de projet m'ont alors appris à développer mes capacités de communication. On avait à la fois une communication en interne, mais aussi en externe avec les autres UT. Et j'ai également pu m'initier aux réseaux sociaux dans un contexte plus professionnel.
Ce projet nous a donc apporté beaucoup d'autonomie et nous a fait développer notre maturité en tant qu'étudiants. Lors des présélections ici à Draguignan, nous avons 8 candidats. Les sélectionnés ont été Marina Ambrogio, Lucille Diboun et Célia Molinari, qui a fini, elle, à la 2e place de la grande finale. Je suis en train de me demander ce que je fais sur cette scène, là, devant vous. Oui, je sais, je dois faire un discours, mais faire un discours quand on est aussi timide que moi, c'est impossible.